toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, le cadrage n'est pas le même, oui non parce que j'ai pas sorti le matos. Voilà, je vous fais cette vidéo en fait pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Voilà, alors avant de commencer, je vais quand même faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire ce que j'ai vu. Donc j'ai vu Thinkerview avec Fabrice Eboué, très bien. Je pense que le mec il a tout compris. Trouble fait donc l'Ukraine, et donc il a parlé de plein d'articles de journaux dont j'ai parlé dans mes vidéos, mais qui ne font aucune vue. Voilà. Les mensonges de la classe politique aussi. Voilà, bah, lui aussi il a tout compris. Hein. J'ai regardé un truc super intéressant sur Heidi Fingart. C'est un mec de la mode qui enfin, il est toujours vivant d'ailleurs, je crois. Et en fait, qui drogue et qui viole. Vous savez, un genre de mec de playboy, vous voyez. Et, donc, il y a son fils qui l'a balancé et tout. Donc, très intéressant. Et j'ai regardé, donc, Saïm Laibi, Le Chaos. Voilà, Le Chaos, machin, ou Le Chaos. La dernière qu'il a sortie. Donc, très intéressant, ça aussi. Donc, ensuite... ouais, je suis un peu perturbée parce qu'en fait, je voulais même pas la faire, cette vidéo. Et je me suis dit non, il faut la faire quand même parce qu'un minimum pour puisque je fais voilà quoi, ça fait quand même des années que je suis sur YouTube, hein, on va se mentir. Bon, ma première chaîne que j'ai dû fermer, ma deuxième chaîne que YouTube m'a fait sauter durant la crise sanitaire, et parce que bon moi bien sûr j'étais à Fort Out, donc voilà, enfin Fort Out. Je suis à fond personne, mais je veux dire, bon. Et donc depuis, j'ai changé de format, puisqu'avant je faisais pas ça. Avant c'était plutôt des vidéos réactions, vous voyez, je faisais des recherches, je faisais le lait maternel versus le lait de vache, je faisais les différentes huiles, l'eau, vous voyez, je faisais plein de trucs comme ça. Donc je faisais les recherches, et après je faisais le montage, j'avais les vidéos, les textes et tout, qui fonctionnait pas mal. Et donc du coup, celle-là je l'ai perdue, et depuis que j'ai rouvert ma dernière chaîne, donc celle-là, en fait le format il fonctionne pas, hein, donc ça sert à rien que je me casse le cul à faire des vidéos si ça fonctionne pas en fait. Donc il va falloir que je change de format, voilà. Et donc pour l'instant j'ai pas trouvé, et donc cette vidéo va être une vidéo, on va dire, voilà, que je vais dire un peu ce que j'ai envie de dire. Sans humour peut-être, ou sans sarcasme, ou enfin bon voilà, juste une vidéo pour vous expliquer un peu, pas ma vie mais bon voilà, pour vous expliquer un peu tout ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pourquoi j'ai été absente comme ça pendant une semaine, plus d'une semaine. Alors déjà le samedi, donc pas celui-là, l'autre, pas celui qui est passé, donc l'autre, j'ai ma petite saucisse qui était malade. Donc j'ai passé l'après-midi de samedi, j'avais tourné des vidéos et puis je les ai même pas mis en ligne parce que j'avais pas la tête à ça. Donc je suis partie chez le vétérinaire. Donc en fait ce qu'il y a c'est que j'ai donné des os, vous savez, de la peau de vache, vous savez, séchée. Et en fait c'est très mauvais pour les chiens. Et je savais pas. Donc moi, comme mes chiens, ils aimaient les manger, donc du coup, j'en avais donné à mes chiens, elle a voulu les manger, donc j'en ai donné un, et en fait, ça lui a ruiné l'estomac. Voilà. Donc du coup, puis elle faisait caca du sang. Ah ouais, non, parce que maintenant, je fais des vidéos comme ça, parce que ça intéresse super les youtubeurs, enfin ceux qui sont sur YouTube. Donc je l'ai amenée, on va dire, en urgence chez le vétérinaire, donc qui m'a bien soignée, d'ailleurs. Elle est magnifique, elle a pris 2 kilos. Non, mais voilà, elle me rend folle. C'est une malade mentale. Ensuite, je me suis pris la tête. Alors en plus, je m'étais pris la tête le mardi avec ma mère. Oui, non, ça datait de la semaine d'avant, vous voyez. Alors déjà, je m'étais pris la tête avec ma mère. Donc ma mère, vous savez que j'ai pas de bon rapport avec elle. Alors ma mère, il faut savoir que... Non, mais comme ça, au moins, je vais vous raconter ma vie, comme ça, au moins, c'est fait. Ma mère, il faut savoir qu'elle s'est mise avec mon père, qu'elle connaissait déjà à l'âge de 38 ans. Et en fait, elle s'est mise avec lui parce qu'elle, c'était une femme qui se tapait des mecs mariés. Vous voyez, des mecs qui avaient des sous et des mecs mariés.
C'était la maîtresse, vous voyez. Bon. Et donc ma grand-mère lui avait dit, c'est bon, maintenant tu as 38 ans, il s'agirait que tu te mettes avec, parce que c'était dans les années 70, donc il faudrait que tu te mettes avec un mec, machin et tout, que tu fondes une famille, enfin bon, au moins tout au moins, qu'il y a déjà des enfants, parce que bon, du coup, et donc elle connaissait mon père, et donc elle a commencé à fréquenter mon père. Mon père qui était à l'époque encore marié, et en plein divorce. Donc elle se marie, elle se tape mon père, et elle se fait mettre enceinte de moi. Donc pendant ce temps, mon père il divorce, sa femme abandonne donc mon demi-frère et sa mère chez mon père, elle se barre. Donc mon père, au début, il s'occupait de sa belle-mère, et puis il l'a placée en maison de retraite. Et donc il restait mon demi-frère, et mon demi-frère, donc mon père entre-temps s'est mis avec ma mère qui est tombée enceinte, donc qui est venue vivre, on va dire, chez mon père, avec mon demi-frère. Et en fait, c'est, vous voyez dans Cendrillon, la belle-mère, ben voilà, ma mère c'est pareil. Donc en fait, elle pouvait pas recevoir mon demi-frère. Et en fait, bon, ils lui ont fait la misère tous les deux, jusqu'à ce que mon frère il soit en âge de pouvoir partir. Donc mon père lui a fait la misère psychologique. Enfin bon, ça a été un carnage. Et donc moi je suis arrivée, et en fait, ma mère, pour vous donner des exemples, m'avait dit un jour que si j'avais été handicapée, elle m'aurait étouffée sous un coussin. Voilà. Voilà le genre de relation que j'ai avec ma mère. Vous voyez. Donc après, au bout de X années, à me dire que mon père c'était un gros connard, que je ressemble à mon père, donc sûrement que j'étais une grosse connasse moi aussi, elle voulait partir. Se disant que mon père l'empêchait de partir avec de l'argent. Ah oui, non, c'est très, très bon moyen de pression. Et donc du coup, comme elle se sentait pas de partir et de travailler pour moi, hein, voilà, il faut être clair, donc du coup de se casser le cul pour son gosse, donc du coup elle est restée avec mon père. Et donc mon père avait beaucoup d'argent, et bon c'était un radin, hein, voilà. Mais donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu gratter ce qu'elle voulait gratter. Donc du coup mon père la faisait cocu avec la serveuse dont on reparlera plus tard. Et donc ma mère elle s'est coquiner avec une espèce de truc, et elle a dû voir sûrement, enfin lui soi-disant il bandait sur elle. Et donc ce qui fait que moi, alors c'était une escroquerie. Non, non, parce que c'est les feux de l'amour. C'était une escroquerie. Donc du coup, ils m'ont envoyé avec d'autres employés en Turquie. Et par contre, une fois arrivé en Turquie, on n'avait plus de moyens enfin, on n'avait plus aucun son ni nouvelles. Enfin, voilà, on n'avait plus rien. Donc on n'avait plus aucune nouvelle. Et donc du coup, il a fallu revenir de Turquie à Marseille par nos propres moyens, c'est-à-dire en voiture. Donc c'est là que mes parents se sont séparés. Donc ma mère elle est partie vivre avec ce tordu là, et mon père donc a pris une détective privée, l'a fait suivre, et donc a fait un constat d'adultère. Le divorce a duré 10 ans. On est allé jusqu'à la cour de cassation. Exemple de ce que ma mère pouvait dire, c'est ouais, c'est simple, à la base c'est où c'est elle ou c'est moi qui pars. Voilà, en parlant de moi. Voilà. Donc mon père il a dit bah c'est toi, parce que du coup bon voilà. Enfin c'est pas qu'il m'aimait spécialement, mais bon du coup il allait pas mettre son enfant dehors pour sa femme, en sachant que la première déjà s'était barrée, avait abandonné son fils. Donc du coup il lui a dit bah c'est toi, c'est pas un problème. Donc on est passé à la cour de cassation, bon bien sûr elle a perdu. Ensuite je me suis retrouvée vivre avec mon père. Et donc cette personne, j'ai quand même gardé le contact. Oui, je parle de ma mère. J'ai quand même gardé le contact. Bon, j'ai jamais eu ma fille. Je suis fière de toi. Un bisou, un gâté, un câlin. Vous voyez, je sais pas ce que c'est ça de ma mère. Et donc là, elle m'a pris la tête. Donc je vous avais dit que pendant 6 ans, je lui avais plus parlé. Que j'étais revenue parce que c'était mon fils qui me l'avait demandé. Donc j'étais revenue. Bon, bien sûr, elle m'a dit qu'elle ne me connaissait pas. ouais, elle m'a dit, la première fois qu'elle m'a revue, elle m'a dit, je vous connais pas. J'étais avec ma fille. Et donc, je vous ai dit que mes rapports, voilà pourquoi mes rapports sont extrêmement tendus avec elle. Et en plus d'être une raciste, antisémite, xénophobe, enfin bon, voilà.
Et figurez-vous que, donc, je vous avais dit qu'elle avait touché des pépettes. Et qu'elle devait déménager. Donc, elle m'a fait perdre du temps pour chercher un appartement pour acheter. Ok. Après, elle m'a dit, non, je veux plus acheter, je vais louer. Donc, vas-y, chercher les annonces, montre les trucs, et chaque fois, elle me trouvait une excuse. Parce qu'en fait, elle veut déménager, mais rester dans son bâtiment, rester dans son appartement, en fait, mais qui s'agrandisse. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, elle m'a fait chercher des locations, finalement, on a laissé tomber. Elle me dit, on va changer les meubles, que je vous avais raconté que 3 fois je suis montée à Ikea. Donc, j'ai perdu du temps, 3 fois. Donc, on monte à Ikea pour son lit. Bon, finalement, on en est revenu que elle va prendre un lit avec des pieds, j'en sais rien. Fait bon, de toute façon, elle m'a gonflé. Et donc, elle me dit, il faut vendre le canapé lit. Donc, elle me fait monter le vendredi de bon matin, froid et tout, pour prendre 3 photos de son canapé lit, alors qu'elle aurait très bien pu les prendre et après demander à sa voisine de me les envoyer. Fait, je lui dis, bon voilà, j'étais pas obligée de monter. Ok. Je trouve un acheteur le dimanche soir. Donc, je lui dis, ça y est, ton lit, il est vendu comme ça, on pourra monter à Ikea, voir, pour acheter ton lit, quoi, en fait. Elle me dit, ouais, parce que j'ai vendu 100 euros. Et j'ai dit, ça dépend. Tu veux t'en débarrasser ou tu veux pas t'en débarrasser? Donc, ma mère a touché 200 000 euros, d'accord? 200 000 euros. Ok? On est ok. Elle a 90 ans, d'accord? Elle vient de toucher 200 000 euros. Ouais, mais bon, tu comprends, 100 euros, franchement, c'est pas cher. Je comprends que tu aies trouvé un acheteur de suite et tout. Tu n'en as rien à foutre. Tu as 200 000 euros. Qu'est-ce que tu en as à foutre de le vendre 400, de le vendre 250 ou de le vendre 100? C'est quoi le délire, en fait? Ok. Donc, elle me dit, ouais, non. Bon, le mec, entre-temps, j'ai dit, bon, c'est quand que vous pouvez venir? Elle me dit le dimanche. Donc, le dimanche d'après. Donc, je l'appelle le lundi, je lui dis, bon, le mec, il vient dimanche prochain. Donc, cette semaine, il faudrait monter à Ikea pour voir pour ton lit, machin et tout. Comme ça, on essaye de voir que tu reçois le lit, au moment où, le mec, il vient apporter l'autre lit. Comme ça, au moins, tu dors pas par terre. Elle fait, bon, voilà. Ok? Le mardi matin, elle m'appelle pas, elle me dit pas, non, le lit, c'est bon, je le vends plus. Lol, j'ai dit, c'est une blague. J'ai dit, c'est une blague. Le mec, il avait réservé la camionnette et tout. J'ai dit, c'est une blague, en fait. Moi, je suis sur le bon coin, je suis notée en tant que vendeuse. J'ai dit, si je fais de la merde, on fait comment, en fait? Je peux plus rien vendre. Je peux plus rien vendre sur le bon coin. Ok, puis même, ça se fait pas. Enfin, je vais dire, bon, c'est quoi le délire? Ok. Donc, elle m'a tellement contrariée, elle m'a tellement énervée que j'ai les vaisseaux de l'œil qui ont explosé. Non, mais j'avais l'œil tout rouge, les vaisseaux sanguins qui ont explosé, tellement j'étais contrariée, parce que c'est bon, elle m'a gonflé. J'ai dit, tu m'as gonflé, ça fait 6 mois que ça dure. Alors, madame, elle vient te demander de l'aider sur les papiers, mais par contre, le jour où elle avait rendez-vous chez le notaire pour toucher les pépettes, là, elle me l'a pas dit. Elle me l'a dit qu'au moment où elle a été coincée, puisqu'elle n'arrivait pas à faire les papiers sur Internet, vous savez, les mails, les machins, elle savait pas le faire. Donc, elle s'est dit, comment je vais faire? Donc, elle est venue me le dire. Sinon, elle me l'aurait pas dit. Et le comble, c'est que, en plus qu'elle me fait ça, hier, elle m'appelle, parce qu'hier, c'était mon anniversaire. Donc, je me suis auto-souhaité mon anniversaire. Voilà. Et non, elle m'a souhaité joyeux anniversaire, mais elle me dit, j'ai un cadeau, fait, je t'ai préparé des sous. Donc moi j'ai dit, ben ça va, merci. Elle me dit 200 euros. 200 euros. Elle vient de toucher 200 000 euros. Elle me dit, ton cadeau d'anniversaire pour tes 52 ans, c'est 200 euros. Elle me dit, ouais, ça serait bien que tu passes samedi. J'ai dit, non, samedi, je passe pas. J'ai dit, samedi, je reste à la maison, je suis fatiguée, je fais mes travaux, j'ai dit, je passe pas. Je vais lui dire, regarde-les, tu me les gardes, on attend Noël prochain, plus mon anniversaire prochain, et là, peut-être, j'aurai à peu près 500 euros, et je pourrais m'acheter peut-être un téléphone, un nouveau téléphone, ou me faire un petit tatouage, ou alors me faire des injections, tu vois, parce que bon, c'est à peu près 500 euros les injections. Bon. Lol, 200 euros. Non, tu m'appelles pour une clocharde, en fait. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ça va, j'en ai rien à foutre. Vu tout ce qu'elle m'a fait, franchement, 200 euros, non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Elle a cru que j'avais quel âge? Que j'avais 15 ans? Ou ça se passe comment, en fait? Qu'est-ce que tu fais avec 200 euros? Je fais mes courses, quoi, en fait. C'est ça, c'est mon cadeau, c'est mes courses. Qu'est-ce que tu veux que j'achète avec 200 euros? Tu viens de te palper 200 000 euros, tu me donnes 200 euros? Non, mais c'est une blague, c'est la blague à Toto, en fait. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, contrarié à cause de ça, vous allez me dire, ouais, mais ça va, elle t'a donné sa voiture. Ok, sa voiture, elle a 10 ans, elle me l'a donnée, elle est morte. Fait, je veux dire, tu vois, elle est morte. Fait, c'est une Renault Modus, elle l'a éclatée. Tout le côté droit, il est défaussé, les portières et tout. Bon, ok.
Et j'ai pas payé elle m'a pas payé la carte grise. 270 €. Elle ne m'a pas payé la carte grise. Non, non, mais c'est un truc de fou. Tu touches 200 000 €, tu me files ta voiture toute pourrie parce que toi tu veux t'en acheter une neuve. Ok, y a pas de problème, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Ça va, paye-moi au moins la carte grise. Tu sais que je suis seule avec mes 2 gosses, que j'ai touché pas une France au moment que je suis au RSA, machin et tout. Et tu me payes même pas la carte grise. Donc tout ça à mesure c'est monté, vous voyez. Ça m'a pris la tête, et donc je me suis pris la tête avec elle. Et là, depuis, eh ben, oui, je lui ai fait ces 3 papiers, parce que voilà, elle en a besoin, je lui ai fait. Mais ça y est, c'est mort. Là, les 200 €, elle peut se les carrer. Je n'ai rien à foutre de ces 200 €. Je préfère mieux manger mes coins de table, vous voyez. Non, non, mais c'est clair. Je vais pas me prostituer pour 200 €. Voilà, comme j'ai fait avec mon père ou comme je ferai avec ma mère. C'est pareil. Et figurez-vous que madame, elle aime les animaux. Non, non, mais je raconte ma vie, parce que comme ça, vous voyez un peu le contexte, tu vois, familial dans lequel je suis. Donc madame, elle aime les animaux. Bon, les animaux ne l'aiment pas, mais elle aime les animaux. Donc, bien sûr, son chat, c'est l'amour de sa vie. Bon, son chat, elle n'a aucun, vous voyez, contact physique avec son chat. C'est-à-dire, elle peut pas le prendre, elle peut pas le caresser, il vient pas lui faire de gâter. Je veux dire, vous voyez, voilà. Bon, et maintenant, je viens d'apprendre qu'en plus, elle a fait tuer son chat, son ancien chat. Oui, elle vient de me l'avouer il y a 2 jours. Alors que, soi-disant, il était mort de sa belle mort. Et à l'époque, il y avait un autre chat, donc il s'appelait Roméo, super gentil chat et tout, et comme par hasard, lui aussi, il est mort. En même temps que son premier chat, qu'elle a fait tuer. Non, non, mais vous voyez, la psychopathe de mère que j'ai. Donc, elle me dit, ah oui, j'ai dit, je cherchais vermifuge et tout, pour le chat, le chien, je vous l'avais dit. Et elle me dit, ah bah oui, moi, ça fait mon chat, ça fait croquette, ça fait, ah ouais, ça fait un moment, elle a des vers, mais moi aussi, il faudrait que je lui donne un vermifuge. Ta chatte, ça fait des mois qu'elle a des vers, et tu n'es même pas capable de lui donner un vermifuge. Non, non, mais voyez mais elle aime les animaux. Ah ouais, non, non, elle adore les animaux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle aime les animaux. Et là, donc, je pense que je viens de comprendre qu'en fait, le premier teckel qu'on a eu, Vanouchka, elle l'a donné parce qu'il faisait pipi à la maison. Après, elle a donné Ophélie parce qu'elle bavait. Ouais, 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 non, non, mais... c'est-à-dire que moi, ma mère, elle veut des chiens, des animaux parfaits. Des chiens, des animaux parfaits. Ma mère veut des animaux parfaits. Elle veut un enfant parfait. Non, avec moi, elle est mal tombée. Parce que du coup, voilà, c'est compliqué. Ouais, non, non, c'est compliqué. Et c'est pour vous dire le genre de personne. Donc, du coup, je me suis pris la tête avec ma mère. Ok. Non, non, parce que c'est un enchaînement, vous voyez, ça va être un enchaînement. Donc, après, figurez-vous que je revois... non, avant, mon Dieu, avant. Ce que je viens d'apprendre encore, un truc de fou. Non, non, mais un truc, mais ils sont fous, les gens, mais vous êtes fous, les gens. Vous savez que j'ai un abonnement à IPTV, l'application sur ma télé. Bon, ok, c'est mon ex que je vous avais raconté, un Tunisien qui mesure les micros, macros, machin et tout, nano, enfin bon, voilà, qui me l'a installé. Ok, ce mec, quand je suis... Non, non, mais parce qu'il faut voir aussi la situation. Ce mec, quand je suis sortie avec lui, il me dit au début, il me dit... enfin, il me dit pas qu'il est célibataire, mais il me dit pas qu'il est avec quelqu'un. Ok. Ah, parce qu'après, on va enchaîner sur le CRS. Ouais, non, mais je fais une vidéo, j'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, il n'y a jamais personne qui me regarde. Donc, au moins, je vais raconter ma vie. Au moins, comme ça, tout le monde va être au courant. Enfin, personne va être au courant. Mais tout le monde sera au courant. Voilà, voilà, parce que ça commence à me gonfler. Moi, les gens, ils commencent vraiment à me prendre la tête. Et donc, figurez-vous que je sors avec lui. Et au bout d'une semaine, il me dit, ouais, je suis mariée. D'accord. J'ai dit, mais genre, t'es mariée, ouais, ouais, je vis avec ma femme, bon, on est séparés et tout, ouais, non, parce qu'ils sont tous séparés, mais ils vivent tous ensemble. Bon, fait, donc il me dit, ouais, je suis séparée, moi je vis sur le canapé, elle vit sur, elle dort dans la chambre, mais moi je dors sur le canapé et tout, machin et tout, ok. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, moi c'est pas possible, moi tu sais, les mecs mariés, c'est pour mon trip, et ensuite, deuxièmement, ma situation ne me permet pas de recevoir, même si demain je suis folle amoureuse de toi, de te recevoir chez moi, parce que c'est compliqué, je vis dans le salon. J'ai dit, donc, tu sais, moi les mecs, je peux pas les faire rentrer comme je veux chez moi, même si j'en voudrais en faire rentrer eux, ce qui n'est pas le cas. Bon, donc j'ai dit, vaut mieux que ça s'arrête là. Ok. Puis, au fur et à mesure, je parle de ça, ça fait 3 ans, bien avant le Covid, je crois. Et donc on continue à se parler, parce que du coup pour l'IPTV là, et au bout de plusieurs mois, on va dire, il me recontacte, et il me dit, ouais, nanana, j'aimerais bien qu'on se voit, machin et tout, et j'ai dit, bon, moi c'est pas possible, puisque tu es marié et tout, il me dit, non mais ça y est, je suis séparée et tout, il me dit, viens chez moi. Donc je me dis, bon, ça va, le mec, si il me fait venir chez lui,
c'est bien qu'il est séparé d'avec sa femme, et donc du coup, ben ça va, moi je suis tranquille, fait, je veux dire, voilà, fait, je veux dire, moi je suis en paix, parce que, franchement, ça me plaît pas. Déjà, moi j'étais cocu, c'est pas pour le faire à quelqu'un d'autre, j'en ai rien à foutre du mec s'il me plaît ou s'il me plaît pas. Moi si tu es marié, c'est mort. Bon, si t'as pas de cheveux aussi d'ailleurs. Et si tu n'as pas de belles dents aussi, parce que je vais vous en raconter une, bon, enfin. Et, et donc je vais chez lui plusieurs fois et tout, on passe la soirée ensemble et tout, mais moi ça me convient pas. Moi il me plaît, franchement il me plaît trop ce mec. Et comme j'ai dit, moi je veux plus. Je veux passer une soirée avec toi, je veux pouvoir dormir chez toi, je veux faire, voilà, avoir un semblant de, même qu'on se voit pas la semaine et tout, mais au moins un week-end sur deux, je sais rien, fait bon, vu que tu as ta petite, fait bon, ok. Il me dit non, c'est pas possible. Donc j'ai dit, ben moi c'est mort, ok. Et là, figurez-vous que pour le boîtier, donc il a fallu que je le paye. Bon, je paye un peu moins cher, du coup, on s'est envoyé en l'air, mais bon, je le paye quand même. Et j'ai pas pu faire promotion canapé. Non, j'ai pas pu le faire. Et donc il passait prendre de l'argent et il m'explique sa vie. Non, parce qu'il aime bien, les gens ils aiment bien leur expliquer. Les gens ils aiment bien m'expliquer leur vie. Et donc il m'explique sa vie. Et il m'explique qu'il travaille plus, que la boîte, je vous avais dit, que c'était des fachos, fait des racistes, et que du coup, voilà, il le prenait pour eux comme un chien, alors que, comme il m'a dit, c'est moi qui m'occupe de tout, informatique, je suis au top, enfin bon. Ok. Et on en vient de parler de sa femme. Donc il me dit, ouais, parce que tu comprends, là, je vais partir, machin et tout, et je dis, pourquoi tu pars? Il me dit, ouais, parce que c'est bon, ça m'a gonflé, cette situation, il faut que ça s'arrête et tout, machin. J'ai dit, d'accord, ok, moi je l'écoute, vous voyez, je fais la fille qui écoute. Et il me dit, oui, parce que tu comprends, pour elle, c'est tout bénef et tout, les factures, c'est moi qui les paye, la maison, c'est moi qui la range, les courses, c'est moi qui les fais. Et elle, quand elle vient, le week-end et les vacances scolaires, il me dit, c'est tout bien à la maison et tout, et c'est moi qui me casse le cul, alors que le reste du temps, elle vit chez sa mère. Hein? Pardon? What the fuck? Comment? Attends, vous voyez, je rewind dans ma tête. Je me dis, attends, j'hallucine. C'est-à-dire que les dimanches soirs, quand tu me disais passe à la maison, je fais une petite soirée, ta femme, elle venait juste à peine de partir. C'est ça. C'est ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon. Alors, déjà, j'étais dégoûtée des hommes, alors ça me dégoûte encore plus. Ok, donc je me dis, bon, lui, c'est mort de chez mort, jamais plus de ma vie. Je ne rentrerai chez lui, je ne ferai quoi que ce soit avec lui, parce que franchement, tu n'as pas de figure de faire ça à ta femme, c'est du n'importe quoi. Ok, donc elle lui dit, oui, tu m'aimes, alors lui, il dit, non, je t'aime pas, mais bon, du coup, pendant les vacances scolaires, donc je me doute, pendant les 2 mois d'été, c'est pour ça que j'ai pas eu ces nouvelles cet été, je me doute qu'il est passé avec sa femme et sa fille. Non, mais tu es malade, mais tu es fou furieux. Ok, pas de souci. 15 jours après, je marche, je promène mes chiens, je rencontre mon CRS. Le mec que je vous avais dit là, qui était de Longobar. Pilier de bar. Ouais, non, parce qu'on a une CRS, pilier de bar. Ok. Le mec, il me branche, comment tu vas, et pas comment tu vas, et machin, et trucs, et choses, et pâté, et bouffé. Et oui, tu as qu'à venir boire un café et tout. Donc je lui répète pour la 58 millième fois que je ne vais pas dans les bars comme ça de quartier boire un café avec un mec que je connais à peine. Ouais, du coup, voilà, c'est comme ça. Et il me dit, bon, ben, pourquoi tu viendrais pas, machin et tout. Et je dis, ben, pourquoi tu fais pas, du coup, pourquoi je te donne pas mon numéro? Au moins, comme ça, le jour où tu vas boire ton café, je sais pas où, j'ai dit, tu me le dis, comme ça, on se discute le bout d'un rat. Ouais, d'accord, ok. J'envoie le... Donc, il me dit, donne-moi ton numéro. Donc, je lui donne mon numéro. Il me dit, ben, c'est bon, je t'ai envoyé un texto. Je dis, bon, ben, ça va, ben, je verrai tout à l'heure, de toute façon. Et, je dis, bon, ben, voilà, comme ça, au moins, c'est plus facile. Il me dit, ouais, ça va et tout, machin et tout, ok. Je reçois le texto, il me marque, voilà. Voilà quoi? Genre, voilà, tiens ton texto, tiens ton numéro. C'est quoi le délire? C'est toi, tu m'as branché à Carrefour, j'étais en train de faire mes courses, j'ai rien demandé en fait, c'est toi qui es venu me brancher. Donc ne me dis pas, voilà, genre, voilà, tiens, c'est bon, vas-y, prends le numéro, et tiens, bon, basta, c'est bon, débranche-moi en fait. Ok, pas de problème, je dirai. J'envoie, ouais, c'est plus simple, machin et tout, le mec, déjà, il te répond en lettres capitales. Bon, déjà, j'ai pas compris. Ok. Et phrase du bidon, vous voyez, ok. Donc, il me marque TFK. Moi, TFK, je sais pas ce que ça veut dire.
Donc je lui dis, ben merci, bonne journée, toi aussi, à bientôt. Ma fille, je lui dis, c'est quoi TFK? Elle me dit, ça veut dire tu fais quoi? Ah, j'ai dit, merde, putain, ouais, d'accord, ok. Pour une fois qu'il voulait un peu discuter et tout, et j'ai dit, putain, moi je coupe au court la discussion. Donc je lui envoie, ouais, désolé, je savais pas ce que ça voulait dire TFK. J'ai dit, ben là, j'étais en train de faire une sieste, oui, parce que je suis un peu fatiguée. Et j'ai dit, après, je vais monter ma vidéo, et que j'ai pas montée d'ailleurs, puisque voilà. Et j'ai dit, après, je vais m'occuper de ma famille, nombreuse. Et il me marque, il m'envoie, ah oui, il me dit, j'aimerais bien, moi, boire un café et faire une sieste avec toi. Bon, donc là, je pense que c'est qu'il me branche. Non, non, mais je veux dire, bon, à la base, on est ok. Donc je lui marque, ouais, alors sieste crapuleuse, parce que franchement, faire une sieste avec moi, je veux dire, tu vois, je vois pas le projet, à part une sieste crapuleuse. Donc il me dit, genre, non, mais ouais, j'aimerais bien, enfin bon, ok. Après il me dit, et j'aimerais bien que tu t'occupes de moi. Ok, pas de problème. Donc j'ai marqué t'occuper de toi. Pourquoi tu as besoin qu'on s'occupe de toi? Tu veux que je m'occupe de toi? Non, parce que je vois pas ce qu'il cherchait. Donc il me dit non, ben non, pas m'occuper de moi. Je sais, genre m'occuper de moi tout seul. J'ai dit non, mais pas besoin de. Enfin, vous voyez, je lui dis pas besoin de s'occuper de soi. C'est s'occuper de toi, c'est prendre soin de l'autre. Enfin, je veux dire, voilà, tu n'es pas obligé ou que du sexe ou parce que tu es fatigué du cerveau. Je veux dire, il y a d'autres sens de s'occuper de quelqu'un. Il me marque que c'est psychologique. D'accord. Ah oui, non, j'ai dit, ouais, c'est sûr. J'ai dit, ouais, désolé, j'ai dit, moi, je suis un peu trop psychologique. J'ai dit, ouais, c'est vrai que les femmes, à la base, c'est plus basique. J'ai dit, ouais, c'est ça mon problème. Alors, il me fait, non, mais j'aime bien. Ok. Plus de nouvelles. La discussion s'arrête là. 2 jours après, coucou, ça va, ouais, ça va, machin et tout. Ouais, tant mieux, qu'est-ce que tu as fait bon, la discussion s'arrête là. Ok. 3 jours après, ouais, coucou, ça va et tout. Waouh. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu me fais? Donc j'envoie et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux quoi? C'est quoi que tu recherches? J'ai dit, parce que là, je comprends pas. J'ai dit, c'est un peu flou en fait. J'ai dit, parce que c'est quoi le projet? Il me marque, non, il n'y a rien de... On fait juste connaissance. On fait connaissance. Apprendre à mieux se faire connaissance. Donc j'ai dit, tu es maqué, tu as quelqu'un dans ta vie. Il me met, oui, une copine. Et j'ai dit, non, alors on va laisser tomber, parce que moi, franchement, je sais pas ce que tu veux, mais moi, si tu es avec quelqu'un, c'est mort. Il me dit, ah ouais, mais c'est toi, genre, tu cherches le cul. What the fuck? Comment moi je cherche? Genre, non, moi je veux être collègue avec toi, mais toi tu veux quelque chose d'autre que je t'ai pas demandé. Enfin, je t'ai pas, tu vois? Lol, c'est quoi vouloir faire une sieste avec moi? C'est quoi vouloir que je m'occupe de toi? C'est quoi? Non mais, faut qu'on se voie, il m'a envoyé. Non, non mais, lol, c'est quoi le délire en fait? Donc j'ai marqué, tu es bizarre toi, tu es chelou quand même. Tu brèches des femmes pour t'en faire des potes en fait. Il me dit non, il n'y a rien de bizarre à ça. Ah, j'ai dit d'accord, ok. J'ai dit bah écoute, alors moi peut-être c'est super sympa. J'ai dit mais tu vas oublier mon numéro en fait. Voilà. Hein, tu restes loin de moi parce que moi un CRS, alors déjà un CRS qui est de longue planté au bar, il était encore ce matin, hier soir, enfin bon voilà. Et qu'en plus à une autre meuf et qui me branche. Non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague. C'est encore la blague à Toto. Non, non, mais je vous dis, là, ça a été un enchaînement, vous voyez, voilà, de trucs de fou. Et le dimanche dernier, donc j'ai celui qui m'a installé la cuisine, enfin qui m'a réparé la cuisine la dernière fois, qui m'avait dit pendant les fêtes, si tu veux, on va manger un bout ensemble, je t'invite au resto. Donc bon, le mec est super sympathique, super gentil et tout, mais le problème c'est qu'il a les dents pourries. Voilà. Donc lui, il est à faux sur moi. Voilà, non, non, mais quand je dis il a faux et tout. Et en fait, c'est pas possible, parce que moi, je peux pas sortir avec quelqu'un qui a des dents pourries. Enfin, je veux dire, tu vois, alors, l'autre, le CRS, encore ça va, parce qu'il avait que 8 dents, mais les 8 dents, elles étaient propres, blanches et tout, tu vois, donc ça, y a pas de souci. Enfin, je veux dire, tu vois, même il t'en reste 4, je m'en tape. Mais du moment qu'elles soient blanches, tu vois. Lui, non, il a toutes les dents pourries, noires, vertes, jaunes, bleues, fait, c'est le drapeau LGBT dans sa bouche, tu vois. Donc, comme j'ai dit, c'est pas possible, tu vois. Alors, tu es super gentil, tu m'aimes super bien, ouais, non, on est super, mais on a le même délire et tout, ouais, ça fait des morts de rire. Mais c'est pas possible, en fait. Donc, je me dis, chaque fois, il y a quelque chose, vous voyez. Et donc,
Donc j'ai passé un très bon moment avec lui et tout, on a bien rigolé. Et donc il m'a expliqué que maintenant il y avait des dealers de CBD. Les mecs ils te disent du CBD. Donc j'ai dit ah ouais ça existe. Il m'a dit ouais. Il m'a dit les mecs ils te disent du CBD. Comme quoi, vous voyez, même ça ils sont arrivés à le dealer. Alors déjà le CBD c'est pas cher, hein, parce que je sais parce que j'en avais acheté. Donc c'est 7 € le gramme. Donc déjà c'est pas super cher. Et je me dis comment tu fais pour dealer du CBD? Non, parce que du shit, bon, ça va, ok, c'est produit dans les pays, machin et tout, ça arrive, ok, pas de souci. Mais le CBD, c'est une technique particulière, tu vois. Est-ce que c'est vraiment du CBD? Non, en fait, tu vois, je me dis comment tu fais pour... Tu cambrioles des usines de CBD? Parce que c'est dans des usines, je suppose. C'est pas les mecs qui le font par la main, tu vois. Donc je me dis comment ça fonctionne, tu vois le truc. Faudra que je me renseigne d'ailleurs pour savoir comment on fait du CBD. Tu vois, voilà, est-ce qu'il y a des usines, est-ce que c'est fait artisanalement, tu vois, est-ce que c'est produit en grosse quantité, enfin je sais pas, est-ce que toi tu peux avoir un champ de marijuana et après faire du CBD, tu vois, avec l'extraction, machin et tout, les machines, enfin je sais rien, tu vois. Et je me dis comment tu fais pour avoir du CBD en affaires, enfin tu vois. Dealer quoi. Non, voilà. Donc je vous apprends encore un truc. Vous pouvez dealer du CBD. Ça marche très bien. Le marché est porteur en ce moment. Un truc de fou. J'ai aussi calculé pour mon truc là, mes tests de logique, vous savez, les tests de recherche pour développeur web. J'ai dit ben cette fois-ci je vais essayer de voir avec chat GPT là, je sais pas quoi. Je sais ma foi, lui, il pourrait me le trouver, normalement, à suite logique, si je lui dis une dame de carreau, un roi de trèfle, 7 de cœur, il va me dire la suite logique du truc, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être, à part si c'est les mêmes, comme je vous ai dit, à part si c'est les mêmes. Et sinon, je vais essayer de faire ça. D'essayer de demander, alors il faut que je vois comment ça fonctionne, le truc. Et je vais essayer de faire ça. Et donc, je voulais terminer, alors pas terminer, parce que du coup, je vais terminer sur YouTube. Enfin sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je voulais terminer avec des agriculteurs, parce qu'en fait, donc, de ceux que vous avez pu peut-être extraire comme information, enfin, si vous avez compris le vice du tournevis, en fait, bon, déjà, il faut savoir, vous le savez, que presque tous les paysans, enfin en tout cas ceux de la FNSEA, tous les adhérents, ils ont voté pour Emmanuel Macron. Donc ils ont voté pour leur bourreau. D'accord, on est ok. Là, comme par hasard, c'est Bruno Attal qui devient Premier ministre. Et comme par hasard, il y a une manifestation. Les agriculteurs, ils pètent un câble. Bon, je sais pas pourquoi il y a une semaine, non. Et pourquoi maintenant. Mais bon, ou il y a un mois. Mais bon, ils pètent un câble. Ok. Juste quand Attal, il devient Premier ministre. Et moi, je me suis dit, mais écoutez bien, parce que bon, des vidéos comme ça, je ne ferai pas trop pour donner les futurs projets de l'élite. Mais je me suis dit, c'est pas con. Le mec... Parce qu'en fait, vous savez que toutes les subventions, les 3/4 du temps, c'est pas les agriculteurs qui les touchent. C'est la FNSEA, c'est des associations, c'est des trucs culturels, c'est même des cantines. Donc c'est pour ça qu'il faut voir Trouble fait ou non, Saïm Laïbi ou je sais pas quoi. Enfin bon. Et je me suis dit, donc, ils manifestent, ils manipulent les gens comme ils ont manipulé les gilets jaunes et tout, peu cher. Mais bon, eux, ils se sont fait éclater. Parce qu'il faut pas oublier aussi, ouais, parce que non, je vais faire des petits, parce que du coup, ça me revient, que les paysans, ils marchent avec les condés. Oui, oui, les paysans sont cuits et chemise avec la gendarmerie. Donc, ils peuvent pas être contre l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. D'ailleurs, on l'a vu, hein, dès qu'ils se sont fait nasser, hop, les bras en l'air, hop, il n'y a pas de problème. Genre, nous, on n'est pas les gilets jaunes, nous, on vous suit. Ah oui, bien sûr, tu les suis, c'est ton pote du bistrot. Quand tu t'empègres le soir après tes chats. Ah bah oui, non, c'est sûr, c'est bon. Et donc, je me suis dit, ils font ça pour mettre la pression sur le gouvernement. Le gouvernement va lâcher des pépettes, comme ils ont fait, Attal et tout. Ils vont lâcher des pépettes à la FNSEA et tout. Et la FNSEA, en retour, ça va être un accord comme quoi ils vont voter pour eux. Vous voyez? Pour les prochaines élections. Ou européennes, ou nationales, ou peut-être municipales. Voilà. Et je me suis dit, c'est ça le vice. Parce que moi, c'est ce que je ferais. Je mets la pression, il me donne des sous. Et je lui dis, bon, t'es gentil, tu m'as donné des sous. Ben, en compensation, je vais te donner mon vote. Tu vois? Voilà. Et qui c'est qui se sont fait avoir encore? Ben, c'est les petits paysans, bien sûr. Parce qu'ils ont passé leur journée
à suivre un mouvement qui avait rien à foutre d'eux. Non, non, mais ça, c'est comme les Drouets et l'autre, là, qui est parti à Zemmour, là, cette connasse. Bon, fait, et en fait, ils se sont servis d'eux. Voilà. J'ai rigolé, ça aussi, hein, les agriculteurs. Oui, si on n'existe plus, vous allez mourir de faim. Non. Non, non. Non, non, je suis désolée pour toi, mais non, pas du tout, en fait. Parce que moi, déjà, j'achète du poulet ukrainien, tu vois, parce que bon, j'ai pas l'argent pour m'acheter du label rouge, tu vois, qui a couru dans les champs pendant des mois et des mois. Donc, je m'achète du poulet ukrainien, tu vois. Les fruits et légumes, déjà, je mange pas des tonnes. Et quand je les achète, comme je vous ai dit, moi, ça y est, la phrase c'est terminé. Donc, j'achète tunisien, marocain, espagnol, enfin bon. Et je peux te dire que demain, tu enlèves les produits exclusivement produits et fabriqués en France. Il y a toujours autant de marchandises dans les supermarchés. Donc non, effectivement, mon chéri, tu vois, petit agriculteur, petit révolutionnaire en carton, non, parce qu'on aurait dit que, attention, oh là là, les agriculteurs montent sur Paris. Non, mais c'est une blague. Là aussi, c'est la blague à Toto, en fait. Non, ceux des Pays-Bas, ils se sont pris des balles, tu as rien dit, tu as fermé ta gueule. Tu as vu, tu as même pas ouvert en disant, ouais, c'est dégueulasse, ils sont en train de tuer des agriculteurs parce qu'ils manifestent, machin et tout. Non, non, non. Toi, tu vas faire la révolution. Toi, tu vas faire... Ils avaient pas vu BFM dans les tracteurs, ouais, on essaye de semer les, tu sais, vous savez, comme quand il faut les reportages avec les bandits, vous savez, ouais, putain, on est dans la voiture des bandits et tout, attention. Et mec, ils étaient trop contents de passer à la télé, ils faisaient des vidéos TikTok avec de l'humour et tout, ah, mon Dieu, ils faisaient des millions de vues et tout. Voilà, c'est tout, ça s'est arrêté là, point barre. Les seuls qui ont voulu vraiment changer les choses se sont fait éclater, c'est les gilets jaunes. Une fois, c'est les VTC, après c'est les ambulanciers, après c'est les raffineries, après c'est les poubelles, après ben là maintenant c'est les agriculteurs, après c'est et chaque fois et chaque fois vous suivez, et chaque fois les gens ils suivent. Ah oui, soutien, putain là je les ai vus les commentaires dans YouTube, même plus je regarde YouTube. Je regardais les commentaires dans YouTube, ouais la révolution va monter, oui tout sur Paris, le mec qui est derrière son ordinateur il bouge pas, hein, je t'explique. Tout sur Paris, monter, on va dégager ce gouvernement. Tu pouvais le dégager le gouvernement. Tu pouvais le dégager, le gouvernement, tu peux aller voter. Ou alors tu allais voter pour Macron. Alors qu'est-ce que tu nous emmerdes, en fait? Non, non, mais lol. Non, non, mais c'est une blague, en fait. Moi, je vais soutenir les agriculteurs. Moi, je vais soutenir quelqu'un. Mais allez vous faire foutre. Je soutiens dégueu. Comme j'ai dit dans un commentaire, j'ai pourquoi, qui c'est qui m'a soutenu, moi, pendant la crise sanitaire, que pendant 2 ans, on m'a empêché d'aller à l'hôpital, qu'on a empêché mes enfants de se soigner et tout. Qui c'est, qui m'a soutenu? Qui? Il y a quelqu'un qui m'a soutenu? Non, il y a personne. Je pouvais crever, hein, rien à foutre. Donc, moi, je vais soutenir de toute façon, les Français, c'est ça. Les Français, il faut toujours qu'ils soutiennent quelqu'un. Non, non, mais il faut toujours qu'ils soient pour quelque chose, vous voyez, parce qu'il faut qu'ils suivent. Le français, c'est le suiveur, vous voyez, c'est vraiment le... Et c'est le collabo. Oui, non, parce qu'on dit toujours, ouais, les Français, les révolutionnaires et tout. Révolutionnaires de quoi? Pourquoi la Révolution française 1789, c'est le peuple qui s'est révolté? Non, c'est les bourgeois. Ouais, c'est pas le peuple. Donc le peuple, il a toujours été soumis. Après, mai 68, pourquoi? C'est le peuple ou c'est les bourgeois, fonctionnaires et tout qui se sont... Non, c'est les bourgeois fonctionnaires, c'est pas le peuple encore. Donc d'où le peuple français est un peuple de révolutionnaires en fait. D'où? Non, non, pas le peuple. Oui, une certaine élite française. Mais pour ses propres intérêts. Non, non, le peuple a toujours été asservi, il a toujours été soumis. Et quand il y a eu, je suis désolée, 39-45, ben, il n'y a pas eu beaucoup de résistants. Donc il a toujours collaboré avec l'ennemi, enfin avec quelqu'un qui est plus fort que lui. Tu vois, voilà. Il a jamais essayé de se rebeller. Tu vois le mec? Non, non, mais jamais de sa vie. Non, non. Les Français, ils étaient ok pour enfermer les vieux. Ils ont été ok pour même pas aller. Vous imaginez, votre père, votre mère. Bon, pour les personnes qui aiment leur père et leur mère, les personnes les plus importantes dans votre vie qui sont mortes, vous pouvez même pas aller à leur enterrement. Rien en foutre. Vacciner, limite de force, les enfants. Leur faire porter des masques, alors que ma fille était pleine de boutons et tout, j'avais des nerfs, mais je vous dis même pas, j'étais au fond du trou, quand c'était cette époque. Et moi, je vais soutenir. Moi, je vais soutenir les agriculteurs, je vais soutenir les pompiers, je vais soutenir les... Mais y a rien, mais grattez-vous, mais bien profond. Non, non, mais que ça soit clair. Ah ouais, non, non, moi je soutiens dégueu. Allez tous vous faire foutre, parce que quand les autres ils souffrent, vous en avez rien à foutre en fait, d'accord? Voilà. Alors à part bloquer, ah ouais, putain ils sont arrivés sur, oh on va arriver sur Paris, putain ils ont installé les blindés, ils ont dit non c'est bon, on va aller à Bruxelles. Ah ouais non non on va aller à Bruxelles. Ouais non c'est plus,
tu vois Bruxelles? Ouais, non, parce que Paris, ouais, non, il y a les blindés. Ouais, non, on va pas, attends, on va pas se faire tirer dessus encore pour 3 vaches et 2 poulets. Ouais, non, non, attends. Il y a tout qui m'a gonflé. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai décidé de suspendre mes vidéos, la publication de mes vidéos, parce que je perds énormément de temps pour monter ces vidéos, pour les tourner. Déjà, ça me prend tout mon samedi. Et après, ça me prend toutes mes soirées. Et comme en ce moment, je suis en train de refaire, donc comme je vous ai dit, mon salon et la chambre de mon fils, et j'ai pas le temps. Donc, parce que ça me bouffe du temps pour rien. Parce que déjà, il y a personne qui me regarde. Et ensuite, deuxièmement, parce que en fait, c'est prêcher dans le désert, quoi. Ouais, non, c'est prêcher dans le désert. Les gens, vous avez beau dire ou beau faire, ils écoutent, ils entendent, mais il y a rien qui se passe. Donc moi, perdre de l'énergie à essayer d'expliquer à des gens qu'il faut se réveiller et que peut-être à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul, c'est bon, ça m'a gonflé en fait. Vous voyez, j'ai pas que ça à faire. Voilà, non, j'ai pas que ça à faire. Je gagne pas de l'argent moi sur YouTube. Je demande pas des dons, vous voyez, donc j'en vis pas, vous voyez. Donc moi c'est juste pour passer un bon moment. Alors peut-être que j'invente un peu quand je fais science, écologie et planète, parce que voilà. Quoique planète pas trop, c'est surtout écologie et science. Mais je pense que mes vidéos sont assez pertinentes. Maintenant les gens ça les intéresse pas. Ben écoutez, c'est pas grave. Moi je veux m'occuper de moi, de mes enfants, de mes chiens, puisque du coup maintenant j'en ai 3, donc ils me prennent beaucoup de temps, déjà rien que le matin pour nettoyer tous les pipis, ouais, non, et ouais, non, elle est toujours pas propre. C'est-à-dire pipi c'est bien dedans, oui c'est plus souple, c'est plus moelleux, c'est plus doux, vous voyez, c'est plus, voilà, c'est plus propre aussi. Je sais pas pourquoi dehors non, c'est-à-dire on va promener 1 heure, on rentre, elle fait pipi. Voilà. Non, c'est... Alors caca, ça va mieux, du coup, puisqu'elle a plus beau bidou. Mais pipi, c'est compliqué. Donc tous les matins, je passe ma matinée à frotter. Bon, heureusement que j'ai cloisonné ma maison, donc du coup, elle ne peut pas aller ni dans le couloir ni dans les chambres, parce que sinon, c'était impossible à vivre. Et donc, j'ai décidé de suspendre mes vidéos sur YouTube, parce que déjà, j'ai pas le temps de faire les timecode, vous savez, de mettre, je sais pas comment on met les trucs, les boutons, les machins. Et franchement, j'ai pas de monteur, donc je vais pas m'amuser à regarder des tutos pendant des heures et des heures pour apprendre à faire ça, sachant que j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc je suis pas sur Twitter, je suis pas, vous voyez, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur tout ça, ça me plaît pas, ça me gonfle, je perds mon temps, vous voyez. Donc je me suis dit le mieux c'est que peut-être d'arrêter, enfin de suspendre tout au moins. Alors peut-être je ferai des vidéos un peu comme ça, voilà, pour vous expliquer un peu où j'en suis et tout, puisque ça fait plus de vues que des trucs super intéressants. Et peut-être je reviendrai sous un autre format, mais pour l'instant j'ai pas le format en tête, pour l'instant j'ai pas envie de chercher. Et voilà. Donc c'était une vidéo, on va dire, un peu pour clore on va dire une époque. Et voilà, et pour vous dire que bon, ceux qui veulent rester abonnés, ils restent abonnés, parce que j'en sortirai quand même, sûrement, des vidéos. Et sinon, c'est tout, hein, donc ce sera peut-être une vidéo par mois, ou si j'ai le temps. Voilà. Donc ceux qui veulent rester abonnés, restez abonnés. Ceux qui veulent se désabonner, il serait temps de se désabonner. Parce que pour avoir 385 abonnés sur YouTube et faire 3 vues, franchement, il faut le vivre. Ouais, non, franchement, il faut le vivre. Non, alors avant, j'avais presque le même nombre, 400 abonnés, mais j'avais entre 50 et 100 personnes quand même qui me regardaient. Là, c'est 2-3. Donc, bon, désabonnez-vous. Ouais, non, vaut mieux vous désabonner. Ouais, vaut mieux vous désabonner. Donc, je vous souhaite à tous, enfin, au peu qui m'écoutent, donc à Philippe, GNN et celui de Odyssée, de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Et puis, peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.